Bonjour les astronomes, c'est Joris, le chercheur du cosmos, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la série C'est quoi? Car aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que c'est qu'une étoile filante. Alors, pour commencer, je sais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, etc. On va essayer de reprendre un rythme normal avec cette petite vidéo sur les étoiles filantes. Donc sans plus tarder, c'est parti. Pour commencer, qu'est-ce qu'une étoile filante? Alors une étoile filante, mais c'est tout simplement de la poussière de comète. Alors de la poussière de comète, vous allez me dire, c'est quoi, comment ça se forme, etc. Alors tout simplement, lorsqu'une comète, je vais vous mettre l'image, lorsqu'une comète tout simplement va s'approcher du Soleil, elle va entrer en état de sublimation. Qu'est-ce que la sublimation? Et bien tout simplement, cette sublimation, c'est de passer de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Et donc, lors de cette sublimation, la comète va rejeter du gaz, mais aussi de la poussière de comète. Ce sont des petites particules de cette comète. Et donc, c'est ce qui va donc former des étoiles filantes. Vous allez me dire, comment ça se fait que ces particules, ces poussières de comète, arrivent à faire des étoiles filantes en rentrant dans notre atmosphère et comment elles y rentrent, etc. Et bien tout simplement, une comète décrit un orbite. Alors, cette orbite elliptique, tout simplement, il va être amené des fois à croiser l'orbite terrestre, donc de la Terre. Et vu que cette comète est en phase de sublimation, va éparpiller un petit peu de poussière de comète un peu partout, ainsi que son gaz, etc., sur à peu près toute son orbite. Et lorsque la Terre va croiser l'orbite de la comète, tout simplement, ces particules de poussière vont rentrer dans l'atmosphère de la Terre, donc l'atmosphère terrestre, et ces poussières vont se consumer, et c'est ce qui va former des étoiles filantes dans notre atmosphère. Donc ce qu'on peut voir, c'est tout simplement que ça se consume extrêmement vite, c'est rapide et c'est très petit, on n'a pas réellement moins d'une seconde pour certaines étoiles filantes, même la plupart. C'est complètement différent d'une météorite. Je voulais vraiment insister là-dessus, que c'était pas une météorite c'est différent. Météorite, ça peut venir de la ceinture principale d'astéroïdes, ça peut venir aussi de Mars, de la Lune, etc. Souvent, je dis bien souvent parce que je peux vous voir venir, des fois on a beaucoup plus de temps pour vraiment voir une météorite qu'une étoile filante. Une étoile filante, il faut vraiment la voir très rapidement. Je vous l'ai dit, moins d'une seconde environ, alors qu'une météorite, ça peut être moins d'une seconde parfois, mais des fois c'est un tout petit peu plus long, donc on a plus le temps de la reconnaître. Donc voilà, pour ce qui est de qu'est-ce que c'est une étoile filante, et bien tout simplement pour récapituler, c'est de la poussière de comète qui rentre dans notre atmosphère, l'atmosphère terrestre, et qui se consume. Donc on peut les observer par exemple, cet été il y avait les Perséides, donc dans la constellation de Persée, il y a aussi les Lénoïdes, tempête de Lénoïdes, c'est pas une pluie. Ça vient dans cette constellation justement, les étoiles filantes viennent de la constellation. Par exemple Perséide, ça vient de Persée. Donc voilà, Lénoïdes, ça vient du Lion, etc. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, bien n'hésitez pas à liker cette vidéo, à proposer dans les commentaires des sujets de vidéos que vous voulez que je fasse, etc. Ça peut toujours m'aider et me dire votre ressenti par rapport à cette vidéo, s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore. Et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes qui suivront. Et surtout, si vous voulez aussi voir les autres épisodes qui ont été tournés avant, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne. Il y en a énormément. Enfin, énormément, il y en a quand même. Et donc, moi je vous dis que c'était Joris, ce chercheur du cosmos. Et moi je vous dis aux prochaines recherches.